Au sommaire de cette présentation, on va commencer par les échanges, les opérations d'échange entre Autodesk Advanced Style et Advanced Design, donc les fonctions d'import, export et de synchronisation. Ensuite, on va illustrer les outils de correction pour l'échange BIM, c'est-à-dire que le modèle que vous allez récupérer d'Advanced Style va pouvoir être corrigé dans Advanced Design pour pouvoir être calculé et assurer les connexions entre les éléments. Donc vous disposez de pas mal de fonctionnalités qu'on va aborder ensemble, hein. Donc la détection d'anomalies, la relimitation et l'extension automatique des éléments, la projection sur un plan, on va pouvoir étirer les éléments automatiquement sur un nœud, plutôt sur un point, et annuler les excentrements récupérés d'Advanced Style. Et enfin le troisième point, ça va être l'import d'un modèle Autodesk Robot Analysis vers Advanced Design. Quelles sont les opérations qui vont nous permettre de récupérer le fichier dans Advanced Design. Ok, donc du coup on va pouvoir attaquer le premier chapitre qui concerne les formats d'échange. Plusieurs formats sont disponibles pour assurer l'échange entre les deux logiciels. Donc on a des formats qui sont un peu plus universels comme l'IFC, le SDNF, le 6.2, PSS, etc. Vous avez le DXF, bon là c'est un échange qui est assez basique, on va récupérer de la ligne d'aide, et nous on va focaliser sur le format d'échange qui permet de récupérer la structure, la maquette 3D, qui est le GTCX, donc Greatech Transfer Center, qui est un format créé par Greatech, qui va nous permettre donc du coup d'exporter, d'importer et d'assurer la synchronisation entre les deux modèles. Donc, voilà. Donc, cette synchronisation elle est disponible qu'avec ce format-là. Sur Advanced Style, pour disposer de ce type de format d'échange, il faut installer le Power Pack. Donc c'est une extension qui est développée par Greatech, qu'on vient de se greffer sur Advanced Style et qui va nous offrir notamment ces deux fonctionnalités d'import-export et de synchronisation en créant un format d'échange GTCX. Ce format, vous le retrouvez également dans Advanced Design, dans l'onglet BIM qui regroupe tous les formats d'échange. Dans le cadre d'un échange entre les deux logiciels, plusieurs solutions sont disponibles. Vous pouvez très bien démarrer la modélisation sur Advanced Style, exporter votre modèle vers Advanced Design, apporter éventuellement des modifications suite au calcul, et du coup récupérer ces modifications par une synchronisation dans Advanced Style. Mais on peut également envisager de démarrer le projet sur Advanced Design, de récupérer ensuite par un export GTC X la maquette numérique dans Advanced Style. Et du coup on va pouvoir assurer une synchronisation entre les deux modèles. Ça c'est très important parce que si jamais vous avez démarré votre projet sur Advanced Style, vous avez exporté vers Advanced Design, pendant que le calcul est effectué, le dessinateur a créé ses plans, a commencé ses plans de débit, etc. Du coup, s'il y a eu des modifications, pour éviter de perdre toute la production de documents qui a été générée par le dessinateur, on va assurer tout simplement une synchronisation. Parce que si on refera un import, on va repartir de zéro. Alors que la synchronisation va nous permettre de focaliser sur les différences entre les deux maquettes. Donc vous allez pouvoir accepter ou refuser tous les éléments qui ont été modifiés, tous les éléments qui ont été ajoutés, supprimés. Donc vous pouvez d'ailleurs choisir ces différences par élément. Donc on va pouvoir choisir d'accepter la modification géométrique sur un élément particulier ou sur un ensemble d'éléments, l'ajout des éléments ou la suppression des éléments. Donc ça c'est le GTCX qui va nous permettre de pouvoir communiquer entre ces deux maquettes et de pouvoir les comparer et de les synchroniser, donc de pouvoir modifier le modèle de l'un par rapport à l'autre. Dans le deuxième chapitre, on va aborder les outils de correction. Effectivement, quand vous récupérez un modèle d'Advanced Style sur Advanced Design, on n'a pas les mêmes contraintes géométriques. Du coup, le modèle de calcul n'est pas forcément adapté pour que le calcul aboutisse. Donc il va falloir faire des corrections sur la géométrie du modèle pour pouvoir lancer le calcul.
Donc pour cela, on dispose d'un certain nombre d'outils qu'on va passer en revue ensemble. La première fonction qui nous est proposée dans la liste des outils de correction, c'est la détection d'anomalies. Cet outil va nous permettre de détecter automatiquement les problèmes de connexion entre les éléments. Effectivement, un modèle de dessin, on va travailler aux épures, les éléments vont être connectés à l'épure, alors que nous, le modèle analytique, le modèle de calcul, doit avoir les éléments connectés à leurs axes. Donc il va falloir vérifier que les éléments sont bien connectés les uns par rapport aux autres. Si ce n'est pas le cas, le logiciel va vous le signaler par un cercle rouge. Bien sûr, on pourra régler la tolérance sur cette détection d'anomalies. Le deuxième outil va nous permettre de relimiter automatiquement les entités les unes par rapport aux autres. Donc elle va nous permettre d'ajuster ou de prolonger les éléments les uns par rapport aux autres pour assurer une connexion parfaite. De la même manière que pour l'outil de détection d'anomalies, cette relimitation automatique sera en fonction d'une certaine tolérance, qui est la même que pour l'outil précédent. L'outil suivant est également très intéressant, il va nous permettre de projeter suivant un plan défini. Donc ça va nous permettre de mettre dans le même plan les éléments. Donc effectivement, quand vous récupérez un modèle d'Advanced Steel, encore une fois, on travaille à l'épure des éléments, donc il se peut que, par exemple, que le contreventement soit sur l'épure extérieure des poteaux. Donc nous en calcul, ça ne peut pas fonctionner. On doit avoir les éléments connectés à leurs axes. Donc on va ramener les éléments de contreventement sur le plan des poteaux. Donc pour cela, vous avez une fonction qui va permettre de le faire en automatique. La fonction suivante est la fonction étirer au nœud. Cette fonction vous permet de prolonger automatiquement les entités sélectionnées vers un nœud spécifique, ou plutôt d'un point, l'objet point d'Advance. Donc comme on peut le voir sur la capture d'écran, quand vous récupérez un modèle d'Advanced Steel, même si on prolonge automatiquement suivant la direction de l'élément, il n'y aura jamais de jonction sur ces éléments. Donc on va devoir déplacer les extrémités vers un point particulier. Cette opération va pouvoir l'automatiser en positionnant un point Advanced Design et en demandant aux entités sélectionnées de venir se joindre sur ce point. Et enfin, pour terminer avec les outils de correction, on dispose de la fonction annuler excentrement, qui permet de supprimer l'excentrement des barres issues de l'import d'Advanced Steel. Donc on verra aussi qu'on a la possibilité, sans supprimer l'excentrement, de ne pas en tenir compte dans le calcul, mais de garder l'excentrement visuel. Ok, donc on va pouvoir illustrer toutes ces opérations directement sur un modèle. On va passer sur Advanced Steel. Donc on va essayer de récupérer ce modèle et de le corriger sur Advanced Design. Donc sur Advanced Steel, vous avez cette structure en portique assez simple avec un système de lisse et de contreventement, des poutres au vent, niveau des stabilités. Donc pour pouvoir exporter ce modèle vers Advanced Design, on va utiliser le format d'échange GTCX. Donc ce format d'échange, vous l'avez via le menu, via l'onglet du ruban Power Pack. Donc il faut bien installer le Power Pack pour Advanced Steel pour pouvoir accéder à ces commandes. Et là, vous retrouvez un groupe de fonctions qui vous propose les différents formats d'échange. Donc on va commencer par faire un export. Il va vous générer un fichier de transfert au format GTCX. Donc là, on va pouvoir mettre, créer un nouveau dossier. Voilà, on va laisser le nom générique du fichier d'échange. Ok. Et du coup, on va pouvoir récupérer ce modèle dans Advanced Design. Donc pour cela, je vais lancer Advanced Design. Dans Advanced Design, ça va se gérer au niveau de l'onglet BIM. C'est sur cet onglet qu'on va récupérer les différents outils d'échange. Donc on retrouve les différents formats. Nous, ce qui nous intéresse, donc c'est le format GTCX. Et on va pouvoir donc importer le modèle exporté depuis Advanced Steel. Donc on va aller chercher notre fichier.
dans le répertoire qu'on a généré. Vous avez un compte rendu de l'import et à partir de là, on va pouvoir visualiser la structure qui a été récupérée. Donc la structure semble correctement importée. On a récupéré l'ossature principale, on a récupéré également les surfaciques, donc on a des petits voiles béton qui ont été générés dans Advanced Steel qui sont récupérés sur Advanced Design. Et du coup là on va pouvoir, pour s'assurer des connexions des éléments, déjà afficher le modèle analytique, donc la structure à l'axe. On va dans un premier temps s'intéresser qu'à la superstructure métallique, donc où je vais masquer les surfaciques. Et là on voit effectivement que des problèmes de connexion apparaissent. Ces problèmes de connexion, on va pouvoir demander au logiciel de les détecter en automatique. Donc là si je sélectionne ma structure, donc je peux le faire globalement sur l'intégralité de la structure, on va retrouver les outils de correction du modèle Advanced Steel, du modèle importé d'Advanced Steel dans l'onglet utilitaire. Donc ouais, toutes les fonctions de correction du modèle sont regroupées dans cette liste déroulante. Et du coup, je vais pouvoir demander au logiciel de détecter les anomalies, donc les problèmes de connexion. Le logiciel affiche un cercle rouge pour les éléments qu'il détecte comme problématiques au niveau de la connexion. Donc là où il y a des soucis de jonction. Donc là on voit effectivement les éléments qui sont pas connectés à leurs axes. Alors pour corriger tout ça, ce que je vous conseille, c'est de travailler par plan. Donc ça va simplifier notre correction. Donc je vais revenir sur une vue 2D et on va commencer par exemple sur la façade de gauche où je vais filtrer donc la sélection sur cette façade. Et déjà ce qu'on peut voir, c'est que, alors je vais peut-être masquer du coup ces cercles, on reviendra dessus. Voilà, donc là si je reviens sur ma vue 2D, on voit que les éléments ne sont pas coplanaires. Donc avant de corriger les problèmes de connexion, il va falloir ramener tous ces éléments dans le même plan. Du coup, je vais sélectionner ma façade et avec la commande projection sur plan, je vais demander au logiciel de tout ramener sur un plan défini par l'utilisateur. Donc en cliquant sur cette commande, le logiciel me demande de sélectionner les éléments qui décrivent le plan sur lequel je veux projeter tous mes éléments. On va se fixer comme plan de référence les poteaux. Donc je vais sélectionner 2 poteaux et automatiquement il m'a rabattu tous les autres éléments sur le plan des poteaux. Donc si je reviens sur ma vue 2D, je n'ai plus de souci de défaut de planéité. Donc si je reviens maintenant sur ma structure complète, on aura toujours les problèmes de connexion. Donc on voit que les éléments ne sont pas connectés. Du coup, je vais demander au logiciel de gérer ces problèmes de connexion en automatique. Donc en sélectionnant ma structure. Alors pour alléger l'affichage, j'ai demandé dans les paramètres d'affichage de masquer l'affichage des axes locaux. Donc ça peut être pratique pour éviter d'avoir un affichage un peu trop lourd. Donc je vous conseille de le désactiver pour travailler plus facilement. Et on va pouvoir demander au logiciel de relimiter automatiquement les filaires, donc de les prolonger ou de les ajuster en fonction des défauts de connexion présents. Alors avant de lancer cette commande, il va falloir définir la tolérance associée à cette prolongation des éléments et à cet ajustement. Donc là, vous allez dans l'onglet Gestion Application, l'onglet BIM Gretec, et c'est ici que vous allez gérer la distance minimum entre deux extrémités. Donc il va partir sur cette valeur pour prolonger ou ajuster les éléments. Donc 0,25 c'est une valeur que j'ai dû fixer, ça ne doit pas être la valeur par défaut, mais c'est une valeur qui me paraît correcte pour ce modèle. Donc vous pouvez la modifier à chaque étape de correction. Donc je resélectionne mes éléments, je relance la commande ici, donc relimiter automatiquement, et on voit qu'il a prolongé, vous voyez, les éléments jusqu'à leurs axes. Ok, donc on peut vérifier rapidement. Alors dans certains cas il a ajusté, dans d'autres cas il a prolongé. Donc après on va gérer ces petits défauts. Alors là effectivement, pour l'instant il n'a pas déplacé les extrémités. Enfin comment dire, il est resté sur la même direction initiale. Donc après on voit effectivement que nous dans le calcul on va préférer avoir des éléments connectés à leurs extrémités.
Donc on va gérer dans un deuxième temps cette problématique. Ok, donc là, justement pour gérer cette deuxième problématique, bah, on va utiliser la commande étirer au nœud. Pour cela, il va falloir créer des nœuds. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Donc vous pouvez créer les nœuds manuellement. On va pouvoir également demander de créer des nœuds sur sélection. Enfin, plutôt des points. Sur la sélection, il va créer des points uniquement aux extrémités. Donc là, je vais pouvoir récupérer ces points qu'il a générés. Et dans leur fiche de propriété, vous pouvez rentrer un paramètre de magnétisme. Et ici, vous rentrez la valeur de la tolérance. Donc là, comme on va utiliser également pour les croix de contre-rentrement, ben on va donner une valeur suffisamment importante pour qu'il puisse étirer automatiquement. Donc là, je vais partir par exemple sur 60 cm. Voilà, donc après à tester, hein, si ça ne fonctionne pas, on augmentera ou on réduira en fonction des modèles. Je vais rajouter également un point ici pour assurer la jonction des dragons. Et idem pour ce point, je vais lui mettre une tolérance de 60 cm. Bien sûr, vous avez la possibilité de modifier manuellement les extrémités en étirant les éléments par leur poignée d'extrémité. Mais le but est d'automatiser ces opérations. Donc une fois qu'on a créé les points, je vais pouvoir copier ces points sur chaque fil de poteau. Donc avec différentes fonctions de copie ou alors une copie graphique. Je le fais pour toutes mes fils de poteau. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir sélectionner l'intégralité de ma façade et demander au logiciel, via la commande étirer au nœud, de prolonger les éléments et de les ramener sur les nœuds que j'ai définis. Et normalement, je n'ai plus de soucis de connexion. Ces nœuds qui m'ont servi à corriger le modèle, je ne suis pas obligé de les conserver. Je peux les supprimer. Donc à partir de là, je vais pouvoir sélectionner, alors c'est bien des points, c'est pas des nœuds, hein, ces points et les supprimer pour continuer dans ma modélisation. Donc on va pouvoir désormais revérifier une dernière fois les anomalies. Et là, on voit il n'y a plus de cercle qui n'apparaît, donc on n'a plus de soucis de connexion. Donc voilà une illustration rapide de ces différentes commandes. Alors, quand vous avez importé le modèle d'Advanced Steel, il a récupéré les excentrements éventuellement définis dans le logiciel. Donc si je sélectionne des éléments, vous voyez par exemple là les croix de contre-rentrement, il va intégrer un excentrement. Si vous voulez l'annuler ou le conserver visuellement, vous avez deux solutions. Donc soit on veut l'annuler complètement, dans ce cas-là, vous avez une commande ici qui permet d'annuler et de supprimer cet excentrement, qu'il soit visuel et pris en compte dans le calcul, donc il repart sur des valeurs nulles. Ou alors vous pouvez, si vous souhaitez avoir un rendu avec cet excentrement, tout simplement désactiver ici la prise en compte dans l'analyse élément fini de cet excentrement. Donc l'excentrement sera uniquement visuel. Donc si je veux le supprimer globalement, je vais récupérer l'intégralité, je vais sélectionner toute ma façade et je vais demander au logiciel d'annuler les excentrements. Du coup, si je reprends mon élément, il est revenu sur les valeurs initiales de 0. À partir de là, on va pouvoir réitérer toutes ces opérations sur les autres faces. Donc si je réaffiche le modèle global, on fait les surfaciques, du coup je vais pouvoir faire les mêmes opérations sur la façade de droite. Donc ça ira beaucoup plus vite. Donc je prends ces éléments, je filtre. Donc on voit dans un premier temps qu'il y a un défaut sur le plan. Donc on va prendre l'ensemble des éléments. Je vais lancer la commande comme tout à l'heure, projection sur plan. On va partir également sur un plan défini par les poteaux. Voilà, tous les éléments sont ramenés sur le plan des poteaux. Ensuite, déjà on peut checker rapidement les anomalies qu'il a détectées. Donc on s'y attendait avec tous les cercles au niveau des connexions. Hop, du coup je peux enlever l'affichage de ces défauts et on va corriger le modèle. Alors j'ai un élément qui
arrive en plus, donc on va le supprimer. Et du coup, on va pouvoir, donc dans un premier temps, prolonger automatiquement. Qu'est-ce qu'il peut gérer déjà au niveau automatique? Donc on a ici, voilà, tout a été connecté. Alors il y a encore des petits éléments qu'il n'a pas prolongé. Donc ça, on le gérera plutôt avec les points. Donc pour les points, je vais demander une création automatique des points. Je vais en rajouter un au niveau de la jonction avec la lisse. Et comme tout à l'heure, on va définir une tolérance sur le magnétisme. On va partir sur la même valeur. Hop, on va pouvoir copier ces points ici. Sur toutes les fils de poteau. Voilà. Ensuite, je sélectionne l'ensemble. Je demande ici d'étirer au nœud. Et là, mon compte de modèle est corrigé. Ok. Du coup, je vais pouvoir sélectionner mes points, les supprimer dans un premier temps. Et enfin, pour finir, pour la correction de cette face, on va annuler l'excentrement. Donc ça peut aller assez vite au niveau de la correction lorsqu'on on maîtrise un peu ces outils. C'est souvent les mêmes opérations, c'est essentiellement ces défauts-là qu'on va récupérer du modèle Advanced Steel. Je peux revenir sur mon bâtiment complet. Et on pourrait envisager de faire ces corrections également sur la toiture. Donc ce sera le même cheminement. Donc on va rester là pour la description de ces outils. Alors ensuite, ce qu'on peut faire pour illustrer la synchronisation, c'est faire des modifications sur ce modèle et les récupérer dans le modèle d'Advanced Steel. Donc là, par exemple, je vais faire quelques modifications. Ici, je vais mettre une ouverture. Tout simplement, je vais supprimer ces éléments. On va créer un système de portique pour le contre-rentement. Donc là, je vais rajouter des filaires. Mettre en métal, des IPE 360. Tourner à 90 degrés. Voilà. Un autre ici. Et on va mettre une traverse en IPE 330. Ok. Là, par contre, je vais la mettre à 0. Donc je vous conseille de renommer les filaires que vous allez ajouter, ce qui vous permettra lors de la synchronisation de les repérer plus facilement. Donc là, ici, je peux mettre traverse, stabilité, voilà. Et pour les poteaux, ok. Et enfin, on va rajouter une croix de contre-ventement. Mettre une cornière de 60. Alors, on va plutôt travailler avec le catalogue des profils européens. Et on va mettre une cornière de 60 par 60 par 6. Voilà, donc j'ai apporté quelques modifications sur ma structure, donc j'ai supprimé des éléments, j'en ai ajouté. On va pouvoir sauvegarder et faire un export. Donc je vais créer un fichier de transfert. Donc on va l'appeler modif AD et on enregistre. À partir de là, on va pouvoir retourner sur Advanced Steel et récupérer ces modifications via une synchronisation. Donc les modifications qu'on a apportées sur le modèle Advanced Design sont localisées sur cette travée. Donc je vais ici lancer la synchronisation.
Dans la boîte de dialogue de synchronisation, je vais aller ouvrir le modèle de transfert, donc les modifs issus d'Advanced Design. Et là, il va donc me regrouper tous les éléments qui ont été supprimés, modifiés, ajoutés et éventuellement les éléments inchangés. Donc là, vous avez un code couleur associé à chaque type de modification. Vous pouvez filtrer sur certains types. Par exemple, moi, je veux uniquement les éléments qui ont été ajoutés et supprimés, ce qui permettra de focaliser sur les modifications qu'on a apportées. Donc on a supprimé la partie béton en soubassement. On a supprimé des entités, donc c'était le poteau qui était sur l'autre face, et toutes les poutres qu'on avait supprimées. Donc là je vais pouvoir sélectionner l'ensemble des modifications, donc les éléments supprimés et ajoutés, et je vais demander au logiciel d'accepter cette modification. On applique. À partir de là, il fait ses modifications. Hop. Vous pouvez demander d'éditer un rapport de synchronisation qui va vous lister toutes les modifications qui ont été apportées entre le modèle initial et les modèles synchronisés. Voilà, donc une fois qu'il a terminé ces modifications, elles apparaissent plus dans la fenêtre de synchronisation et je vais pouvoir valider et on retrouve les éléments qu'on a générés. Donc notre traverse, notre système de contentement et les poteaux. Donc voilà un peu une illustration rapide de tous ces outils de correction. Alors le but de cette présentation, c'était de vous montrer un peu comment on peut corriger un modèle issu d'Advanced Steel. Alors il y aura d'autres présentations sur ce sujet qui vont vous montrer un peu qu'est-ce qu'il faut respecter dans Advanced Steel pour justement vous éviter toutes ces opérations de correction. Là, l'idée c'était vraiment de récupérer un modèle d'Advanced Steel brut sans modification apportée sur le modèle Advanced Steel pour assurer déjà au niveau de l'export une connexion des éléments et un modèle qui sera plus facilement calculable. Voilà, donc pour ce point-là, on va pouvoir passer au troisième chapitre. C'est un sujet assez récurrent, donc on a beaucoup de clients qui souhaitent savoir comment récupérer un modèle d'Autodesk Robot Analysis dans Advanced Design. Alors il n'y a pas d'échange direct, mais on peut quand même envisager de récupérer ces modèles dans Advanced Design. Donc pour cela, on va pouvoir utiliser l'export vers Revit au format SMXX, parce qu'on a la possibilité de récupérer très simplement les modèles Revit dans Advanced Design. Du coup, on va pouvoir passer par Revit. Alors, pour les structures métalliques, composées essentiellement d'éléments filaires, on peut utiliser Advanced Steel plutôt, ce qui est également un échange entre robot et Advanced Steel, comme on a pu le voir avec ces outils de correction. Pour les structures plutôt bâtiments, on va plutôt passer par Revit parce qu'il y aura cette notion des tâches qui sera directement intégrée et qu'on va pouvoir récupérer directement dans Advanced Design. Donc ça va vous permettre d'avoir une structure plus facile à gérer. Donc dans Robot, vous avez une commande qui vous permet de faire un export vers Revit au format SMXX. Et pareil, sur Revit, vous avez ici une commande qui vous permet d'importer un modèle issu de Robot. Une fois que vous avez récupéré votre modèle dans Revit, là, on va pouvoir le récupérer simplement dans Advanced Design en utilisant encore une fois le format d'échange propre à Greatech qui est le GTCX. Donc via le Power Pack pour Revit cette fois-ci, qui intègre cette commande. Ok, on va tester tout ça avec un modèle depuis Robot Analysis et on va essayer de le récupérer dans Advanced Design. Donc on va partir de ce petit modèle, structure béton, bâtiment de 3 niveaux. Du coup on va essayer de récupérer cette structure sur Advanced Design. Donc là l'intérêt c'est comme on part d'un logiciel de calcul, on n'aura pas toutes ces corrections à faire sur Advanced Design, vu que le modèle est censé être déjà connecté dans le logiciel de calcul robot.
Alors pour envoyer ce modèle sur Revit, dans un premier temps, on va passer par l'onglet Modules complémentaires. Vous avez ici Intégration et Autodesk Revit Structure. On va lui demander donc d'envoyer le modèle, soit avec une intégration directe, soit en envoyant un fichier de transfert. On crée ce fichier de transfert. On lui donne un nom qu'on récupérera dans Revit. Il génère la structure. On ne va pas consulter les messages. On va aller directement sur Revit pour aller récupérer cette structure. Donc dans Revit, vous pouvez récupérer le modèle ici de robot en passant par le menu Analyser. Et là, vous avez un groupe de fonctions qui est Analyse de la structure, dans lequel on retrouve des fonctionnalités permettant de récupérer le modèle robot. Ces commandes ne sont pas automatiquement intégrées dans le logiciel Revit. Ce sont des plugins qu'il faut ajouter à Revit. Bon, ils sont gratuits, hein, vous pouvez les retrouver sur le Autodesk Store. Donc ici, je vais lancer cette commande. On va demander du coup de mettre à jour le modèle. Alors là, on n'a pas fait de calcul sur robot, donc on pourrait éventuellement envisager de récupérer également les résultats éléments finis du modèle. Revit permet également d'exploiter les sollicitations internes sur les éléments. C'est pas le but de cette présentation, donc on va juste récupérer le modèle de saisie, une intégration directe ou à partir d'un fichier, où là on va chercher donc le fichier en question. Donc on était ici, notre fichier qu'on avait renommé, je vais l'ouvrir. Il récupère les éléments avec leurs propriétés. Une fois que l'import est terminé, vous avez le petit compte rendu. On ne va pas consulter, on va directement visualiser la structure en 3D. Alors là, vous avez récupéré également les charges. Donc sur le modèle robot, il y avait des charges qui étaient appliquées sur les éléments surfaciques. Donc ces charges sont récupérées dans Revit. Elles apparaissent avec le modèle analytique. Donc il a récupéré le modèle analytique avec les charges. On va pouvoir demander un aperçu plus réaliste de la structure. Donc on retrouve bien le modèle qu'on avait sur robot. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Donc à partir de là, je vais pouvoir désormais récupérer ce modèle directement dans Advanced Design. Donc on va lancer cette fois-ci l'onglet Power Pack qui va regrouper les fonctions d'échange avec Advanced Design et notamment la génération du fichier GTCX. Donc là on va pouvoir demander une exportation. Cette exportation peut être vers Arch ou vers Advanced Design. Donc on va pouvoir exporter vers les deux modules. Et on va pouvoir demander au logiciel également, lors de l'export, de lancer automatiquement l'application. Donc ici, je vais choisir Advanced Design avec un démarrage automatique. Alors vous pouvez régler dans les paramètres de Revit quels sont les cas de charge que vous voulez récupérer. Alors là, il y avait un matériau spécifique qui avait été créé dans la base robot. Alors là, nous, on va pas le récupérer. Après, on pourra le gérer. C'est assez rapide de pouvoir modifier un matériau sur Advanced Design. Donc, on va pas demander de mappage sur le matériau. Et à partir de là, il fait son export et il va nous lancer automatiquement Advanced Design. Vous souhaitez vous générer un rapport. Donc là, on peut avoir un compte rendu de l'export avec les objets qui ont été exportés. Ça peut être intéressant pour les gros projets et éventuellement si on a des soucis lors de l'import. Au niveau de l'import, donc au moment de l'import dans Advanced Design, il me propose, donc il ne reconnaît pas ce matériau, donc il me propose de faire une équivalence. Je vais demander de transformer ce matériau en par exemple C3545. Ok, donc une fois que le modèle est importé dans Advanced Design, donc on retrouve notre structure, pour pivoter autour. Donc on a bien récupéré la structure. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a géré les niveaux. Donc vous allez très simplement pouvoir sélectionner les éléments par niveau. Après, on peut créer des systèmes pour ranger notamment les fondations.
qui ont été également récupérés du modèle robot. Donc là, a priori, le modèle il est correct, hein. On a les éléments de structure, on a les charges, donc on peut visualiser rapidement les connexions des éléments, mais il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tout a été connecté à partir du moment où on a récupéré un modèle d'un logiciel de calcul. Donc tous ces problèmes de géométrie ont déjà été gérés dans le logiciel source. Donc là, les éléments sont parfaitement connectés. Donc voilà rapidement comment vous allez pouvoir éventuellement récupérer une maquette robot dans Advanced Design en utilisant le transfert et un passage par Revit. Voilà donc pour cette présentation. Merci d'avoir assisté à cette classe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à transmettre vos demandes à info.france@gretec.com et je vous invite à suivre les prochaines classes de ce BIMUP. Merci à tous, au revoir.